Bienvenue sur ma chaîne des divas, je suis encore très ravie de vous retrouver sur cette vidéo. Alors, je vous amène aujourd'hui cette histoire qui me trouble, qui a troublé aussi l'une de vous, mes divas, et qui me l'a envoyée. Vraiment, je suis troublée surtout par le comportement de la mère, et surtout je suis troublée parce que c'est la vie d'un enfant qui est parti comme ça. Alors, je vais vous narrater l'histoire. L'histoire se passe à Mississippi, ici aux États-Unis. La maman dit qu'elle était partie, elle a beaucoup de versions qu'elle a déjà données. Vous-même, vous allez juger si c'est elle qui est la responsable ou ce sont ces jeunes qui sont peut-être complices, on ne sait pas. Mais je vais vous donner aussi mon opinion et ce que les gens sont en train de dire sur l'internet. Alors, elle dit d'abord la première version, elle dit qu'elle était partie chez Kroger. Si vous n'habitez pas aux États-Unis, Kroger, c'est un supermarché. Elle était partie chez Kroger à 1 h du matin. Et son fils qui dormait, son fils dormait en arrière de la voiture. Elle est entrée chez Kroger pendant 10 ou 5 minutes pour prendre les médicaments. Ça, c'est la première version qu'elle a donnée. Et c'est lorsqu'elle était à l'intérieur de Kroger que quelqu'un est venu voler la voiture à l'extérieur. Et la personne a fui avec la voiture et l'enfant était dedans. On a tiré 2 balles sur la tête de l'enfant et il est mort. Oui, je sais que l'enfant est mort avec 2 balles à la tête. Ça, il faut retenir ça. Alors, lorsque la police se vient... Maintenant, chez Kroger, il y a les caméras partout. Et on a vérifié, on a dit non, elle n'a pas fait 5 minutes ou 10 minutes à l'intérieur. Elle a fait plus d'1 heure. Et maintenant, elle vient avec, la famille de la fille vient maintenant avec une deuxième version. Non, elle a fait plus d'1 heure, elle a oublié parce qu'elle est choquée. Elle a fait plus d'1 heure à l'intérieur de Kroger. C'est parce qu'elle a acheté aussi le truc de graduation de l'enfant. Donc, le truc de graduation. Parce que ici, lorsque vous êtes, même l'enfant finit l'école maternelle, on fait de graduation. Et c'est là, lorsqu'elle était à l'intérieur, qu'une personne est venue voler la voiture et ils ont tué l'enfant. Alors, moi, je vais vous donner maintenant mon opinion. Parce qu'il y a beaucoup de spéculations sur l'internet. Il y a les gens qui disent que non, elle est complice de ce qui s'est passé. Ou soit c'est elle-même qui a tué son enfant. Parce que c'est possible, parce que les Américains tuent les gens s'ils ont l'assurance sur toi. Même un mari, si tu as une vie assurance, il va tuer sa femme. Il va tuer sa femme pour ça. Donc les gens sont en train de spéculer sur ça. Je ne peux pas dire qu'elle a tué son enfant parce que je n'étais pas là. Mais ce sont des trucs qui sont en train de venir... ce sont des trucs qu'elle est en train de parler, qui donnent aussi, les gens sont en train de spéculer. Pourquoi si tu as menti pour la première fois? Pourquoi si tu as changé l'histoire? Tout ça. Moi, ce que je trouve vraiment, ça me trouble, c'est à 1 h 30 du matin, tu lèves ton enfant, tu réveilles ton enfant, tu dis que non, nous partons chez Kroger, parce que les Américains parfois aiment faire le shopping la nuit. Donc, parce qu'il y a les supermarchés sont 24 heures sur 24 heures. Et moi, je sais. Parce que je travaille avec une Américaine. Elle aime partir acheter les choses pendant 1 h, 2 h du matin. Parce qu'elle me dit, Pauline, à ce temps-là, il n'y a pas beaucoup de gens. Donc, je fais mes shopping. Il n'y a personne sur la ligne et je passe rapidement. Je comprends ça. Alors, moi, ce qui me gêne est que tu réveilles ton enfant à 1 h 30. Normalement, l'enfant doit être en pyjama. Mais l'enfant n'était pas en pyjama. L'enfant avait des habits comme s'il sortait. Tu vois, lorsque tu habilles ton enfant pour sortir quelque part. La deuxième chose est que ces 3 jeunes qui viennent de tirer 2 balles à la tête de cet enfant, ce sont 3 ados. Un d'eux joue le football à l'école. Ils étaient 3. Si ils ont même volé, parce que c'est eux qui ont volé la voiture. Parce qu'ils étaient 3, 2 devant et 1 devait rester derrière. Donc, celui qui était derrière, normalement, il a vu que non, l'enfant était dans la voiture déjà. Et moi, ce qui me dérange vraiment, comment est-ce que ces ados peuvent tuer un enfant comme ça, 2 balles à la tête? Qu'est-ce que l'enfant là pouvait leur faire? Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas... il y a beaucoup de questions et il n'y a pas de réponses. Parce que maintenant, les gens sur Internet sont en train de dire que non, la maman
peut-être a tué l'enfant pour avoir l'assurance de l'enfant, et elle a payé ses ados pour faire ses sales boulots. L'autre sont en train de dire que non, peut-être elle-même elle avait déjà tué son enfant et laissé son enfant dans la voiture, et elle a prétendu aller elle prétend aller au supermarché, et elle appelle ses ados pour venir juste se débarrasser de la voiture. Et l'autre chose qui est vraiment troublante, et comment est-ce qu'elle change de version, c'est la façon maintenant qu'elle dit que non, elle avait appelé la police dès qu'elle a si son enfant n'était pas là. Et il y a d'autres sources qui disent qu'elle n'a pas appelé la police. Et aussi, moi ce que je trouve, ce qui me trouble, c'est elle part dans un supermarché 1 heure du temps. Tu laisses ta voiture ouverte, tu ne fermes pas la porte, sachant que ton enfant est en train de dormir à l'intérieur de la voiture, ici aux États-Unis. Un peu le comportement de cette maman un peu suspect, parce que comment est-ce que tu peux laisser ton enfant dans la voiture? Si tu l'as réveillé pour qu'il parte t'accompagner au supermarché, pourquoi est-ce qu'il dort dans la voiture? Il y a de petites voitures aux États-Unis. Lorsque tu entres dans le supermarché, que tu ne peux pas marcher, il y a de petites voitures que tu peux même mettre ton enfant à l'intérieur, et tu commences à rouler ton enfant. Ça beaucoup sur le supermarché s'il est fatigué. Pourquoi est-ce que même s'il avait sommeil, il n'a pas mis son enfant dans un car, et tu vas commencer à pousser le car et ton enfant est là à l'intérieur en train de dormir? Surtout la nuit, les gens des supermarchés ne vont même pas dire quelque chose parce qu'ils savent que l'enfant est fatigué. Mais toi, tu laisses ton enfant pendant 1 heure du temps dehors. Tu as menti d'abord 5 minutes. Maintenant que la police voit que tu étais plus d'1 heure, tu changes maintenant. Nous tous, on sait. Un enfant à cet âge-là, lorsque tu lui dis que non, je pars t'acheter quelque chose pour ta graduation, vous allez voir que l'enfant sera tellement excité qu'il va choisir lui-même le truc. Même s'il avait sommeil, ça va partir. Parce qu'il va être, maman, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais comment il est concerné, dort dans la voiture pendant 1 heure du temps. Et c'est pour ça qu'il est 3 jeunes, s'il vient, ils volent la voiture et ils partent et ils tirent 2 balles sur la tête de cet enfant. Donc, on est en train de continuer à faire l'enquête. Je vais vous donner les updates sur ça. Mais moi, je trouve un peu le comportement de maman un peu suspect. Je sais pas, je suis pas là pour juger parce que la justice n'a pas encore trouvé qu'elle a fait quelque chose de, qui est mal. Écrivez-moi ce que vous pensez sur cette histoire. Et on se retrouve pour un update sur ça. Ciao, ciao.